Coca Lidl bien frais chacal. Avant que ça commence, mettez-moi un maximum de questions en commentaire tout de suite. J'attends vos questions. Je vais faire une FAQ pour les 3000 abonnés. Ça monte de jour en jour. Je sais très bien que je les aurai dans pas si longtemps que ça. Posez-moi des questions, j'y répondrai. Continuez à faire péter le compteur là. Mets le petit pouce bleu là, un petit pouce bleu. Oh, en même temps, la cloche, la cloche. Vous avez kiffé le premier épisode où je faisais des anecdotes. Il y a eu les 100 likes, donc en rebonjour. Je sais plus si c'est là ou là, mais vous la verrez, je vous l'afficherai pour que vous puissiez la voir si vous ne l'avez pas encore vu. Je vais quand même expliquer le concept pour les nouveaux. Bonjour à vous déjà. Bienvenue sur la chaîne Alexandre, c'est de la merde. Non, ça va en vrai, tu peux peut-être rigoler des fois. Donc voilà, je vais vous dire 3 anecdotes, 2 seront vraies et une sera fausse et c'est à vous de trouver laquelle est la fausse. Le seul thème de cette vidéo anecdote d'aujourd'hui, c'est la destruction. Vous allez comprendre pourquoi. Ça part en couille, vraiment. Donc la première anecdote. Ouais, on commence comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Première anecdote, le vase avec ma soeur. On faisait les cons et pour toutes les personnes qui ont des frères et sœurs, ou même les deux, vous savez que quand on commence à faire des activités avec son frère ou sa soeur, soit ça part en bagarre à la fin quand on est petit, soit alors ça part en couille. À ce moment-là, j'habitais dans une autre maison. C'était bien avant celle-là. Oh, c'est pas intéressant pour l'histoire, mais au moins je mets des détails et peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Quand on jouait sur notre tablette, parce qu'avant on avait une tablette pour toute la famille et il y avait des centaines de jeux dessus, on installait tous les jeux, tout ce qu'on pouvait. Même le premier mot que j'ai su écrire, c'est jeu gratuit. Et bref, à ce moment-là, on était sur le canapé, on jouait à la tablette à un jeu à deux, je sais plus c'était quoi. Bien sûr, bah comme d'habitude, ça part en couille. À ce moment-là, j'avais 6-7 ans, elle devait en avoir 10 ou 11. Donc comme elle en a marre, elle décide de partir. Et en fait, à ce moment-là, dans cette maison, ce qu'il faut savoir, c'est que pour accéder au premier étage, il faut prendre des escaliers. Pour accéder aux escaliers, il faut ouvrir une porte. La porte, elle était déjà ouverte. Ma soeur se rapproche comme ça. Ouais, elle prend du temps à marcher, je sais pas pourquoi. Et moi, comme je suis énervé parce qu'on vient de se chamailler, ouais, se chamailler, wow, wow, le verbe. Je parle avec la langue de Molière. Et bah du coup, moi, avec mon excès de rage et ma force tridimensionnelle, je la pousse sur la porte et elle s'éclate la gueule. Ça fait pas de rigoler, mais quand j'y repense, la façon dont elle était tombée, c'était drôle. Et bon, elle tombe sur la porte et là, un énorme bruit de verre qui se casse. Le pire bruit que j'ai entendu de ma vie, vraiment. Les sons forts comme ça, j'aime pas du tout. À 6-7 ans, comme tout enfant entendant du bruit très fort, à cause de moi, c'est à cause de moi, c'est éveillé ce bruit quand même. Je chiale. Arrêtez de faire les gangsters et tout à 6-7 ans pour pas grand chose, on chiale, d'accord? On était des fragiles. Arrêtez de mentir là. Et ce qu'il y avait derrière la porte, c'était un vase qui appartenait à ma mère. Donc RIP le vase. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai niqué un vase qui était à ma mère juste parce que j'étais énervé. Et du coup, résultat, ce que j'ai eu par mes parents, c'est absolument rien. Pourquoi? Je sais pas. C'est ma soeur qui s'est fait engueuler. Deuxième anecdote, mon premier top 1 sur Fortnite. Et oui, même dans ça, il y a de la destruction. Voilà, 2017, la plus grosse hype de Fortnite. À ce moment-là, le jeu était à son prime, on peut pas dire mieux. Sur Fortnite, à ce moment-là, c'était très dur de faire un top 1. Même il y en avait certains, comme TK ou même Bichou. Je sais très bien qu'ils faisaient beaucoup de live. Toujours pas de top 1, et c'est un moment où ils ont réussi, c'était très content. Et bah, j'étais dans ce type de personnage. J'ai dû faire peut-être énormément de games avant de faire mon premier top 1. Tous ceux qui se rappellent de l'ancien temps Fortnite, vous savez que top 10, tu commences à stresser, top 2, t'es comme ça. Et là je vois quoi? On est deux. Il reste moi et un autre mec. Du coup bah moi ce que je fais c'est que je me fais une tour, je me planque, je me cache, j'ai peur. Et bah il fait une chute, ce qui fait qu'il meurt. Et du coup je fais top 1 avec 0 kill. On s'en fout, vraiment à ce moment là top 1 c'était fou. Kill ou pas, tu mettais en story snap, t'étais content. Mais moi j'avais tellement de stress en moi que non, je peux pas juste être content. Juste faire oh nice, j'ai fait mon premier top 1. Non, pour extérioriser le fait que je stressais énormément, je prends mon clavier et je l'explose sur l'écran. Il n'y a plus d'écran, il est mort. Le clavier il est encore là, je peux vous le faire voir si vous voulez. Le clavier tard l'époque le clavier, vraiment le boucan qu'il fait. Bon, c'était il y a longtemps, du coup j'ai pu tout changer. Maintenant j'ai triple écran 144 Hz. Oui, je flex, qu'est-ce qu'il y a? Et donc pour la deuxième anecdote, je sais pas si vous direz qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse. J'ai pété un écran avec un clavier pour un top 1 Fortnite. On tire toujours une conclusion à chaque échec. Je me relève et j'en retire une conclusion et je demande à mes parents de me racheter un écran. Et depuis ce jour, je fais vraiment attention à mon setup. Même maintenant si je rage, je me tape moi-même. Je vais pas casser des écrans. Et du coup maintenant je fais vraiment beaucoup attention. Alors, l'anecdote, elle est vraie ou elle est fausse? À vous de me le dire en commentaire. C'est trop marrant. On s'éclate. La dernière anecdote de cette vidéo. Encore un truc où j'ai cassé quelque chose. Ça fait beaucoup là. Oui,
La fois où j'ai cassé la vitre arrière de la voiture de mes parents avec une boule de pétanque. J'étais dans le jardin. Cette anecdote, c'est la plus vieille de toutes les anecdotes que j'ai fait depuis le début sur ma chaîne. C'est la première maison, on va dire, où j'ai des souvenirs. Parce que bon, quand j'étais bébé, on était dans une autre maison, mais je m'en rappelle pas. Logique, je suis bébé, vous êtes bizarre vous aussi. J'avais 4, 5, 6 ans. C'était avant la maison de la première anecdote. Et j'ai toujours grandi avec 2 chiens qui sont toujours là. Ils sont encore vivants. Pour pas longtemps parce qu'ils commencent à se faire vieux. RIP, ça fait chier, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et quand t'es gosse, c'est vraiment le feu de jouer avec ces chiens. Voilà, c'est logique. Du coup, moi, je sors avec un de mes chiens et j'avais des boules de pétanque. Pourquoi dans la cour, le daron, il aime jouer à ça? Et je savais pas qu'un chien pouvait prendre une boule de pétanque dans sa bouche. Pour moi, c'était trop lourd pour lui. Mais non, en fait, au début, je jouais comme ça, je l'ai juste jeté comme ça dans la cour. Le chien, il y va, il me ramène la boule. Je me dis, on tient un concept là, on tient un concept. Je rejette un peu plus loin. Déjà, c'est super dangereux. Le chien, il reçoit la boule de pétanque sur la tête, il crève. Peut-être pas, mais bon, peut-être si, on sait pas, on s'en fout. Du coup, mon but c'est de le lancer le plus loin possible. Donc, moi je prends en meilleur élan, comme ça je le lance. Et donc, le moment arriva, je prends la boule de pétanque, je la lance un peu trop fort. Il y avait la voiture de mes parents à droite, genre pas très loin non plus, parce que j'avais pas une force de malade. Je prends la boule de pétanque, je la jette, et je vois, elle fait une trajectoire un peu bizarre, c'est-à-dire que je la jette un peu mal. Du coup, elle part vers la droite, donc vers la voiture. Que j'entends un énorme bruit de vitre, encore une fois, bonjour à vous, j'aime casser du verre. Le verre s'explose, voilà, la vitre arrière, ça fait un trou comme ça, il y a du verre qui tombe. J'étais encore plus petit que l'anecdote 1, donc j'ai le souvenir que je chialais instantanément. Je sais pas, tu sais, normalement quand tu pleures, il y a un petit temps, tu deviens très supple. Non, instantanément, faut que j'arrête avec ce mot, c'est chiant. Et donc moi, je viens d'exploser la vitre de la voiture de mes parents. Déjà, je vais me faire niquer, c'est clairement sûr. Du coup, j'ai cassé la vitre et je cours vers ma mère comme ça, en pleurs. Et j'arrête, tu sais, j'étais un peu traumatisé, mais tu sais, à cause du pleur, t'arrives pas à trop à parler. Je sais pas comment expliquer. Du coup, j'arrive pas à parler, donc ma mère, elle s'est dit, qu'est-ce que c'est? Elle court comme ça pour aller dans, du coup, le jardin, enfin, du coup, la cour où dedans il y avait la voiture qui était maintenant cassée. Et moi, pendant qu'elle court vers la voiture, je file dans ma piole. Je cours, mais à une chaîne bolt. Vous connaissez? Plus vite. J'allais à 50 km/h. Je cours méga vite. Bam, je vais dans mon lit, je ferme la porte, je vais dormir. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur moment pour taper une sieste, mais c'est pas grave. Le soir, redescend. Ça va. En vrai de vrai, je me suis fait engueuler, mais je vais pas vous mentir que je méritais plus. Je me suis fait engueuler, mais sans plus. Donc je méritais plus pour cette histoire, mais j'ai pas pris plus que ça. Alors, à votre avis, la fausse, c'est la numéro 1, le vase avec ma soeur. Le numéro 2, mon premier top 1 Fortnite, ou le numéro 3 où j'ai pété la vitre de la voiture de mes parents? J'attends vos réponses en commentaire, je vous le dirai dans une future vidéo. Continuez à faire péter le compteur, à partager à vos potes, vraiment ça me touche quand je vois des stories Insta de personnes qui partagent ma vidéo. Je suis en mode putain, c'est carrément fou. Et donc salut bande de beaux gosses.